La France est assez riche pour avoir plusieurs cultures. Compagno farai un vers kercovinen, et aurai mais de feudats no hi ha de cent, et tots mesclats d'amor, e de joia e de jovent. E tenyats lo per vilan qui no l'entén, quins en son cor voluntiers no l'aprèn, greu partir si fai d'amor, qui la troba son talent. Jo soy professor de grec, mai la musica m'ha interessat tant que he decidit que per cantar la musica dels trobadors cal estudiar l'occità, la llengua, la literatura e tot això. L'occità è una delle lingue importanti dell'storia d'Europa. La letteratura des troubadours è qualcosa d'eccezionale dins aquella storia. Conception qui sort du XIIe siècle, qui n'est point du tout classique, ça n'existe pas dans la période des Grecs, des Romains. C'était la naissance de cet amour spécial. Et c'était spécial parce qu'il y avait là-dedans une finesse qui n'était pas un point de vue normal dans la société féodale du Moyen-Âge. Ce sont des cançons, les troubadours. Donc, ce sont des textes cantats, c'est pas des poésies dites, des poésies cantées. Mi rappelli che hi ha mai de 20 anys aco he cercat per eu causi de cançons de trobadors a cantar, he cercat de disques per trobar de cançons interessantes de los trobadors. E jamais he pas trobat que un o dos disques a l'epoca, e io pensi que aquel que vol cantar los trobadors o aquel que vol descobrir ou s'interessar pot haver la possibilitat d'haver, enfin, totes les cançons dels trobadors cantados. La trobo és mai que un enregistrament de cançons de los trobadors, n'hi ha 250. És una reflexió sur un patrimoni musical força important, naturalment, et donc és una reflexió sur une època on pendant 2 segles, 200 anys, hi havia com una sorta de creació en marxa, musica, poetica, reflexió, filosofia, els canvis d'un costat e de l'altre de la Mare Nostrum. Manque une question che manque l'espace de Guparosa. A chi? E pisco l'ontologia occitana. Le congrès de la Léo est l'endret meu peraro. Je m'intéresse beaucoup maintenant au texte de Marc Cabrel. C'est un troubadour très difficile. Ses poésies ne chantent pas finalement
proprement dit. Et il chante contre l'amour, c'est-à-dire il critique la philosophie de la finale. Dans ma jeunesse, d'abord, j'ai lu L'amour et l'Occident de Denis de Rougemont. C'est un livre traduit en japonais il y a presque 50 ans, ce qui m'a amené à étudier la poésie des troubadours. C'était très très attrayant pour moi. Et parce que à l'époque de Heian, au Japon, presque dans la même année, on voit bien les cours où on échange des poésies. Et je m'intéresse beaucoup maintenant, par exemple, aux Cervantes, et aux Parchimé, Tornéamé, etc. Et au Japon, ça existe dans le même milieu, quasi même milieu, cette tradition existait. Et cette similitude est très très intéressante pour moi. Le meilleur exemple est la cançó de Armau d'Aurenjo, que fa arresplant la flor s'enversa pel trencant rangs e pel terç calflurs. Neu cel secund lapis que cotse d'estrene e trenca, d'un vei morts qu'il cris brai cisclen feien rame en gisclen, mas miten verejaus enjoy, etc. Raimband d'Aurenjo se pot explicar a partir d'un tensu qu'a fait a me Girau de Burnei. Girau de Burnei, que és per lo Dante Alighieri le poète de la rectitude, dis a Raimbau d'Aurenjo, eu podi cantar de cançons, de Cervantes, d'Albos, podi tot fa. E a mai fa de cançons per las portairos d'aigua que se'n van al riu a carrejar l'aigua. E dins la coblo que seguís, Raimbau d'Aurenjo respon a eu m'interesso pas cap, m'interesso pas brico que ma poesia sia entendido uei, increíble. C'est-à-dire que s'appla aquel homme, Raimbau d'Aurenjo, que sa poesia degus la pot comprendre uei, al moment on es escrito. Mais que si la poesia es cantado, si es ausido, beleu la comprendren mai tard. Et ce que ensajant de fa. La littérature des troubadours, comme on s'est dit, nasquec à Peitieu, à la cour del comte de Peitieu et duc d'Aquitano, Guillem IX d'Aquitano. Ce qui est beleu men conegut est l'influence andalouse justement sur aquella littérature. Le père d'aquest Guillem IX, Guillem VIII, participait à la prise de Barbastro, qui era en Andalusia al sens d'aquel temps, et que és dins els Pirineus gairebé, per dire qu'Andalusia plus jamais naute. Et donc, tornet mena a Peitieu de Barbastro, tresaur, metavés de fenno, que cantaven, de cantaires. Ce que fa que Guillem IX jove ausiguet canta aquellos fennos andalus. Hoy demandon que devenguram. Et fin final, nous mainam que passem un caire de furc. E eu a tu direi la veritat. Hem estats vesins de la civilisation prestigiosa de l'Andalús del segle XX al segle XII, és a dir, a la presa de Saragossa Albaida. De què se passa dins aquells 350 anys de relacions? Se poden veure sus monuments romànics, dins les claustres, sus capitels, d'elements que nos venen del món musulmà, com, per exemple, d'escriptura cúfica, al contacte de l'andalús, aquell art romànic. Amors ho feia, si com los bons asturs, que per tal nos mounin no debat. Ens eis està entro com la guitat, e arum prens unaus els calassurs, e finam
Aqui, parla mai che mai di matematica perché in grosso è una delle prime scienze, anche l'astronomia, e secondo me perché nella vita era una specialità, è ciò che conosci un po' meglio che altre cose. Baghdad fu la capitale mondiale delle matematiche, per esempio inventarono l'algebra, per fare un esempio, e una buona parte da quella creazione e da quella scienza è trasportata dentro l'Espagna d'ara, dall'Andalusia da quel tempo, a Cordoue, e donc Cordoue ben une capitale importante. Et c'est qui qu'il y aura une influence directe en le pays nostre, il y aura l'apparition d'une science écrite en occitan. Et ecco commencerà al secolo XIV amb la volontà d'un homme che è un conte de Fuix. Aquel conte è Gaston d'Us, le père del fameux Gaston Phébus. Aget la volontà per son fill de li fa une bibliothèque che sia la bibliothèque la plus riche de l'Occident, rebirà mai d'un texte comme la chirurgie d'Albocassis, qui est un chirurgien andalou, justement, arabe, qui son œuvre est écrite à l'origine en arabe, il y a des traductions en latin, et elle fait une traduction en occitan. La faulo poetica, nous ben digno, las faulos de Bitpai, d'un cert Bitpai, che remonta a de 20.000 anys avant le Christ. Aquellos faulos van a ser revirados e cambiados, transformados, perché esa qua cada cop es transformat en persio. E donc hi ha una versió persio, que s'appelle Kalila e Dimna. E donc Kalila e Dimna va essere revirat també en arabe. Aquel faulo che sapieggio sugli animali, detto viais, per parlare dei homes, che sbiel come l'umanità. Ecco, arrivo a Cordoue, arrivo a Saragossa, e è qui che hi ha un Petrus Alfonsi, che è un tipo più remirable e che va a revirare il seu tour e transformare, e abbiamo Ramon Llull, che ell va a scrivere un libro delle bestie. E i troubadours van prendere come un papagai, che è un animale che esiste già in Indio, las noves del papagai di Arnau de Carcassés, tutta cosa dins un ambiente besi dall'Andalus et che prend a Saragossa notamment, che è una bella capitale, et che si dit la Cordoue del Nord. Comme on a cherché, je dirais, pendant la Renaissance italienne, de mieux comprendre l'origine et la formation de cette grande poésie de Pétrarque, c'était l'incarnation vivante de la poésie, on a dû étudier les troubadours pour comprendre Pétrarque. L'Italie, je dirais surtout l'Italie du Nord, est la deuxième patrie des troubadours qui commence à passer dans les cours italiennes, plus ou moins un peu avant la fin du XIIe siècle. Il y a par exemple dans les prose de la Volgar Lingua, c'est-à-dire le premier grand étude sur la langue italienne de Pietro Bembo, 1525, il dit que l'italien, c'est plutôt de l'occitan que de l'italien, parce qu'il pense à la langue de la poésie, qui est très foncièrement occitanisée dans son lexique, par exemple, mais bien sûr dans les thèmes, etc., etc. Il n'y aurait pas eu Dante, il n'y aurait pas eu Pétrarque sans les troubadours, à mon avis. Disaient des costumes que le dernier des troubadours, Guirauriquier, ça reste d'écrire en 1292, fin del segle XIII. Mais après, il y a comme une raison del travail des troubadours. Le premier raison, qui est quasi direct, est à Toulouse, 1323, la création del consistori del Gai Saber, que de fait est la première académie des premi littéraires inventée au monde et est stata créata, disons, per 7 troubadours. Donc, c'est disons et c'est volent complètement dans la continuité des troubadours. Après, savons qu'il y a Dante, qu'il y a Pétrarque en Italie, mais de continu, l'œuvre des troubadours fa raison à tal l'un des siècles, fins al segle XVII. Al segle XVII, trobant un manuscrit de quelqu'un qui a transcrit mot à mot un cançonier de troubadours et qui a pegat d'imatges amb des costumes del segle XVII, ce que és força esmovent d'un cert biais.
Donc c'est le manuscrit 13 des collections du Sirdoc qu'on appelle le manuscrit Gallo-Chasteuil. Il s'agit en fait d'une copie de chansonnier, de poésie de troubadour, mais qui date du XVIIe siècle. Pour moi, cette œuvre incarne la continuité de cette civilisation, donc la civilisation médiévale et troubadour brillante, mais qui a toujours eu une valeur et un sens pour les générations qui suivent. Ici, donc, pour le provençal Gallo-Chasteuil au XVIIe siècle, la littérature des troubadours va avoir une fonction un peu politique. À mon sens, cette œuvre, elle montre qu'il y a véritablement un patrimoine occitan, un patrimoine lié à la langue occitane, qui a toujours eu un sens pour chaque génération. Les Lays d'amour qui a été rédigé par Guillaume Molinier, à la demande des membres du consistoire, qui donc c'était les 7 troubadours de Toulouse, qui voulaient réaliser un concours de poésie ouvert à l'ensemble des poètes de langue occitane. Et pour ce concours-là, donc c'était la ville de Toulouse qui décernait le premier prix, qui était une violette d'or. Et pour fixer un petit peu les cadres de ce concours, les 7 troubadours ont demandé donc à Guillaume Molinier, qui est quelqu'un spécialiste en droit, de rédiger les Lays d'amour, donc les lois d'amour, qui donneraient un peu les cadres rhétoriques et au niveau de la langue dans lesquels devaient s'intégrer les différents poèmes proposés pour le concours. Au niveau du contenu de cet ouvrage, il y a à la fois des considérations morales, également une répartition un peu entre les différents types de sciences, et puis bien sûr une partie consacrée à la rhétorique, qui en fait fait de cet ouvrage le premier traité de grammaire de la langue occitane, et c'est pour ça qu'il est aussi important. Donc c'est un manuscrit qui est très intéressant, d'abord parce qu'il est beau au niveau de l'enluminure qui décore la première page, de quelques autres enluminures également qui montrent notamment la distinction entre les différentes sciences, et puis également des lettres, des lettrines dorées à leur fin qui sont vraiment très belles. Et donc à la suite de la rénovation de la bibliothèque d'études et du patrimoine à Toulouse, comme on avait fait ces travaux pour améliorer les conditions de conservation, l'Académie des Jeux Floraux nous a demandé si on était d'accord pour conserver ces manuscrits dans notre fonds. Donc il s'agit d'un dépôt, c'est-à-dire que la propriété reste bien sûr à l'Académie des Jeux Floraux, mais nous on en a pour charge la conservation, et de tout faire pour que cet ouvrage se conserve encore ad vitam aeternam si possible. Est-ce que les Toulousains d'aujourd'hui connaissent cette œuvre? Je pourrais pas forcément l'affirmer. Donc nous, ici à la bibliothèque, on s'efforce de faire connaître ce manuscrit-là par le biais, par exemple, de la numérisation, puisque ça permet quand même de faire connaître au monde entier, en toute humilité, les documents. Donc le manuscrit a été numérisé, il est actuellement accessible sur notre site. La notion des patrimoni occitans pose quelques problèmes. Pensi que le problème le plus gros, le plus historique, est que la culture occitane est encore considérée comme une culture régionaliste, locale, et passe par la culture légitime, la culture légitime véhiculada pels médias, pels institutions. Bezem une évolution, à mes bonheur. Aquest patrimoni ero fins a uei pas talamen valorisat, conegut et mis à disposition del public. Aro bezem une profusion d'initiatives per faire d'aquel héritage un patrimoni bio, un patrimoni qui existe et qui peut nourrir notre relation à la création, en un monde al monde d'uei. Patrimoni és un mot un pau folclorisat. A pas trop de moment parlant del patrimoni viu de la literatura, de la musica, de tot ce que ha estat escrit et de tot ce que fuguet escrit et passat dins la tradició. És clar que se devien definir ce qu'és fin final l'occitanitud per fer un neologisme. Jo diria que c'est une civilisation de littérature, que c'est un pays
virtuelle de littérature. Ce qui nous unifie, fin final, est une longue histoire de littérature qui commence avec le premier des troubadours et qui continue encore à l'heure d'art avec des poètes, avec des écrivains, avec des créateurs de théâtre. Il y a cap à l'écriture et al verbe une relation qui est une relation quasi de consanguinité entre les occitas et la littérature. Il n'y a pas d'histoire de littérature humaine. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des moments de pugiado, des moments forts, l'époque médiévale, l'époque qui se dit baroque, l'époque romantique et l'époque contemporaine, mais il n'y a jamais eu véritablement des traucs. À cada décennie, ces écrits des causes inusites. Mais il y a effectivement une continuité. Et il y a une richesse grande, originalité sapipas, fait que la littérature occitane s'inscrit dans un espace français et européen. Et à cada moment de son histoire, elle est en liaison avec la littérature voisine. Il y a une continuité, c'est sûr. Et une discontinuité en même temps, parce que les expériences selon les moments, les expériences aussi selon les pays. Il y a des écrivains qui seront mai les musiques, comme Del Pastre, d'autres mai provençaux, c'est le cas de Pécut, de Bec, d'Alan, d'autres mai Gascon, Manciet al siècle XX. L'ordre de las causas de rien, la ligne des peines voudrait que tout le monde écrivisse en français. Donc, c'est un acte de résistance parce que c'est la langue del désir. Mais au passeport, comme par exemple, tu avais perdu une révélation, la prenguerie des percors. Il peut dire, il y a quelques jours d'un travail de mon cap, la mitraillette al pugne, sabi qu'al contour de quelques circonvolutions cérébrales, c'est pas parce que tu t'arrêtes pas à tu comme si un peu la débute, despencenado nuso, cambos dubertos amasset, puto país è morto. Pensi per esempio a des pièces de théâtre comme Scatabrundo, che all'epoca di Molière fugait scritto in occitan e in francese. Pensi naturalmente alla canzone del troubadour, allos romans medievals, al roulat occitan. La cultura occitana ha un patrimonio che è un patrimonio prigon, forse enrasigat din lo concept artistico, forse enrasigat també din la conoscenza. Los troubadours tot junt han gettat en abans saber e conoscenza come des mots incontournables. Es verrai qu'avant un héritage, qu'avant un certain nombre de causes qui sont éventuellement d'architecture, même si l'architecture ne parle pas, qui sont des textes, des exemples los troubadours, c'est tout d'accord, et qu'est-ce qu'aucun que l'uccio allunco conuisse, perché è d'accord che nous fonde un po' come so che sia, e l'uccio també travaillar. C'est-à-dire que c'est un objet d'étude et aussi un objet de valorisation qui doit permettre au monde de ne savoir ces accords, parce que le monde ne sait pas qu'ils existent. Et ici, je ne parle pas seulement comme historien, mais aussi comme militant. Il me semble que le travail des militants engagés dans la recherche est précisément, que son militantisme est précisément d'être toujours dans la distance. Et il y a un équilibre final de garder entre donc cette valorisation et cet étude de notre passé et também l'attention donnée à ce qui inclut l'essentiel, c'est-à-dire la transmission de la langue et un travail de conscientisation et de sensibilisation de la gente d'ici, et d'ailleurs, au fin final, à l'existence de cette parole occitane. Per io, l'occitan est quelqu'un qui naît à Tchaskeko, que quelqu'un prend la parole en occitan. Mon premier travail de recherche est, au fin final, de savoir ce que s'escondia derrière l'idée que, au fin final, la société occitane du siècle XII est, au fin final, l'Atlantide, mais une société parfaite, avec des mondes extraordinaires, des troubadours, las fremas qui vont. Et naturellement, quand on commence à donner de l'autre côté du décor et de gaieté ce qui se passe derrière, on s'aperçoit que c'est une société absolument passionnante. Je me suis régalé. Mais n'est-ce pas la société idéale, par laquelle la société idéale viendrait belle un jour, mais ça va tout est mort. Il y a un besoin de la société d'intermédiaires, de bonnes questions
capables de valorizar per so che è il patrimonio del paese, di far valere che il paese è un paese che si dice a una lingua, e di conoscere che la lingua, di conoscere la situazione, di conoscere la letteratura che ha prodotto, tutto ciò, di pas fare valere Béziers, per esempio, sul patrimonio, come osservi il vino di Champagne. È un'altra causa, il y a un'altra lingua, un'altra tradizione, un'altra cultura, un'altra produzione culturale. Donc, à quoi on connaît, on savait, on est capable, donc, une formation qui n'est pas une formation uniformisée à la culture et au patrimoine, comme c'est pour faire un master question, le nostre, l'avons conçu dans des collègues de littérature, un master professionnel, donc, pour former des mondes à la connaissance donc, del pays, de son patrimoine culturel et tout d'accord, dans la liaison à la langue. L'article 75.1 de la Constitution française prend comme disposition, je cite, « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Une fois que ce texte est écrit, tout reste à faire. Il nous appartient, à nous, de faire en sorte que l'ensemble de la population s'approprie ce patrimoine-là. Je connais quand même un peu le monde occitan aussi d'aujourd'hui. Il me semble que là, il y a vraiment un patrimoine culturel qu'il faut, un patrimoine vivant. Des civilisations. Mais quand même, c'est une sorte de patrimoine mondial, je crois. Compagno farà un vers pauco vinent, et oramai de faudals no hi ha de sen, et per tot mesclat d'amor, et de joia et de jovent. Et tenias-lo per vilam qui no l'entén, or in son cor volontiers non l'aprèn. Greu parti si fai d'amor che la trova son talent.